Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc qui sera un tuto pour réaliser ce mini album. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est l'album qui vous a le plus plu ces derniers temps. Il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai sélectionné celui-ci. Donc en fait là la première partie je vais un petit peu parler et après ça sera plutôt en accéléré avec une voix off, mais là on va préparer tous les papiers pour l'intérieur du mini album. La couverture on la fera plus tard parce que j'attends des petites choses, notamment le Skivertex comme ça, c'est pas du Skivertex mais des feuilles autocollantes comme ça, donc on la fera en dernier, mais pour l'instant je vais vous donner toutes les mesures pour les papiers intérieurs. Je vais m'aider de mon petit papier, je vous montre pas parce que j'ai très mal écrit, mais je vais vous montrer en même temps les parties concernées, comme ça vous n'allez pas trop vous perdre. Donc on va parler de cette partie là qui est ici. Donc moi je vais faire donc ce mini avec la collection Au Winter de Flow Village Design. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire cette partie là avec ce petit papier imprimé là. Donc les mesures, donc ça fait 25,5 par 5,5, et dans la longueur des 25,5 il faudra faire un pli à 15,5. Voilà ce que vous allez obtenir ça. Et ensuite un petit papier imprimé, pardon, moi j'ai choisi celui-ci qui fait 15 par 5. Donc ça c'est pour cette partie. Ensuite, pour cette petite partie-là, alors, hop, c'est celui-ci. Voilà, j'ai choisi le même papier. Moi, j'aime bien quand il y a des petites correspondances, comme j'ai fait ici. Voilà. Donc, dans cette partie-là, donc il vous faut un morceau de papier qui fait uni de 15, voilà, et par 8,5. Donc, il sera comme ça. Vous voyez, hop. Donc, de 15 par 8,5. Ensuite, dans les 8,5, il faudra faire un pli à 2,5 et un pli à 4,5. Voilà. Ensuite, en papier imprimé, il faudra... alors, en papier imprimé, il faut deux morceaux, je vais y arriver, de 14,5 de long par 3,5. Voilà. Donc, un papier imprimé ici et un papier imprimé pour l'intérieur. Voilà. Comme ça, on a... cet élément là. Ensuite, pour cet élément ici, alors pour ça il vous faut un papier toujours de 15 cm par 10,5 avec dans les 10,5 un pli à 2,5 et un pli à 4,5. Voilà, ça c'est dans l'uni. Ensuite dans l'imprimé il faudra deux morceaux de 14,5 par 5,5. Voilà. Moi j'ai choisi, donc ça fera comme ça, et quand on livrera, voilà. Donc ça, c'était cette partie là. Ensuite, pour cette première page, moi je l'ai appelée page, évidemment ça fait 4 pages, mais bon, moi je dis pour la première page. Donc j'ai choisi un papier uni comme ça, vert, qui fait 15 toujours par 17. Et dans la longueur du 17, j'ai fait un pli à 7 cm. Voilà, donc ici, on aura un petit papier imprimé, voilà, ici, qui fait 14,5 ici par 6,5. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, et ensuite, pour faire la petite pochette, voilà, il faudra un papier de 15 par 7. Donc j'ai choisi le petit lainage. Ensuite, pour la troisième page, celle-ci, avec le petit carnet à l'intérieur. Donc j'ai choisi cette page-ci. Donc ça c'est la deuxième page. Donc il faut un papier de 29 par 15. Et dans la longueur des 29, on fait un pli à 9,5. Un pli à 19,5 pour que ça se ferme correctement. Voilà. Et pour le petit livret, alors moi il faut s'adapter. Moi je voyais, j'ai pris cette petite chose là parce que je vais vous montrer ce que j'avais pris. Voilà, j'avais pris des petites choses, des cartes Project Life. Oh, voilà. Bon, il n'y en avait pas dans cette collection là, mais j'ai pris voilà ce système là.
Donc c'est un papier qui fait pardon 29,8. Mais moi c'est vraiment par rapport, faut le faire en fait par rapport à vos dessins, hein, voilà. Pour moi il fait 29,8. Il y a un pli à 7,5, un pli à 15 et un pli à 22,5. Et de haut ça fait 10,1, voilà, pour pas couper les images. Voilà, comme ça après il faut s'adapter aux collections qu'on a. Donc hop, voilà. Ensuite, pour la troisième page, celle-ci, voilà, donc moi j'ai choisi le papier rayé comme ça. Donc là, ça fait 29,5, toujours par 15, avec un pli dans les 29,5 à 9,5 et un autre à 19,5. Ensuite, dans la partie qui reste ici, qui doit faire 9,5 aussi, donc qui fait 10. Donc j'ai pris mon papier comme ça et là j'ai fait un trait à 3 cm du haut et 3 cm du haut, 3 cm du bas. Donc ça c'est quelque chose qu'on va couper. Donc d'ailleurs je vais le faire maintenant. Comme ça ne va pas vous perturber et moi non plus. Donc voici ce qu'on obtient, voilà, hop, voilà. Donc ça c'était la troisième page. Pour la quatrième page, donc voilà ce qu'on veut obtenir, hop. Donc j'ai choisi ce papier là. Donc c'est un papier qui fait 29 par 23 cm. Voilà. Dans les 29 cm, j'ai fait un pli à 9,5 et un autre à 19,5. Voilà. Donc on va sur voilà. Et ensuite ici, donc dans les 23 cm, voilà. C'est-à-dire que vous avez votre papier comme ça, vous faites vos plis. Ensuite vous le tournez et vous faites un pli ici, donc à 8 je crois. Je vais pas noter. À 8 cm. Et là c'est pareil, il faudra couper ces parties là et voilà ce que j'obtiens. Voilà, donc la page, il faudra marquer les plis et voilà. Ensuite on passe aux mesures de dans le sens contraire du pop-up, de la petite carte pop-up comme ça, voilà. Donc pour ceci il vous faut alors un papier imprimé. Moi j'ai choisi celui-ci, j'aimais beaucoup voilà les petites baies, mais j'en avais parlé, hein, j'aime pas trop moi tout ce qui est voilà ligne comme ça, je suis pas très fan. Donc du coup comme on va voir vraiment que cette partie là, et là j'ai décidé de mettre un papier embossé, donc voilà, ça me convient tout à fait. Donc là, on a besoin d'un papier de 29 cm par 10 et on fait un pli à 15 cm. Dans la partie des 29, on plie à 15. Voilà. Donc ici, moi j'ai choisi un petit papier blanc embossé avec un classeur flocon. Voilà. Et là, c'est un papier qui fait 13,5 13,5 par 9,5. Voilà, 13,5 par 9,5. Donc ça, c'est tout simple, c'est cette partie-là. Ensuite, la petite partie comme ceci. Alors, c'est un papier blanc, c'est un DCP 210 grammes que j'ai pris, donc qui fait 21 cm. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je l'ai plié en deux ici, donc ça fait 10,5. Et ensuite, j'ai replié mes feuilles encore en deux. Donc ça fait 5,25. Voilà. Donc comme ça, on a le petit accordéon. Voilà, c'est dans l'autre sens, vous voyez. Mais bon, voilà. On a ce petit accordéon là. Ensuite, pour faire le petit système d'en bas. Donc ce qu'on va vouloir en fait, c'est ce système là. Alors, ici, c'est un papier qui fait 21 toujours. Qui fait 21 cm par 9. Là, ce qu'il faut faire, c'est le plier une première fois dans le sens horizontal.
une autre fois dans le sens vertical, comme ça. Ensuite, on va faire des points, des petits repères à 4,5 en partant voilà, des traits du milieu. Voilà, 4,5, je fais un petit repère ici, 4,5, je fais un petit repère ici, et je fais la même chose en bas. Et ensuite, je vais, les deux petits repères qui sont à l'opposé là, ça paraît compliqué mais ça l'est pas du tout. Hop, je vais marquer le pli ici, voilà, et je vais faire pareil pour celui-ci, voilà. Et donc ce qu'on obtient, c'est une partie comme ça. Alors ça, c'est peut-être pas dans ce sens-là, si c'est ça. Voilà, qu'on viendra en fait coller une partie là et une partie là. Voilà, moi ça sera dans l'autre sens d'ailleurs. Mais ça, voilà, il suffit de faire ce petit papier là. Vous voyez les petits dessins, ça fait des espèces de V. Voilà. Hein, donc voilà, il faut avoir ça. Vous voyez, ça se plie et ça se déplie tout seul. Il faut bien marquer tous les plis. Voilà, alors c'était un petit peu long, mais je crois qu'on a tous les papiers. On fera la couverture après. Allez, c'est parti maintenant pour le montage. Allez, c'est parti pour le recto pardon, de ma couverture avant avec ce petit dépliant. Alors rien de compliqué, c'est du collage et de la décoration. Alors maintenant, place à la décoration de mon premier petit feuillet. Je vais utiliser ce superbe tampon là, je l'aime beaucoup, il est très joli. Avec du sépia, avec de la Versafine sépia.
Je vais simplement tamponner et ensuite c'est pareil, c'est de la décoration, rien de très compliqué. Pour faire l'encoche de la petite pochette, voilà, j'ai pris cette petite étiquette que j'ai mis au milieu. Je trouvais que c'était plutôt sympa de faire ce style là. Et vous allez voir pour mon petit diapo là, donc normalement c'est un die des ateliers de Karine qui est en 3. Et comme il est un peu trop long, voilà, je vais le réduire pour en faire que 2. Vous allez voir, c'est très simple. Alors maintenant on passe à la côté un petit peu plus technique, voilà, de ce mini album. C'est la petite carte 3D que j'y ai inclus.
Franchement, ça paraît compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. Il suffit de bien suivre. N'oubliez pas que vous avez un bouton stop pour arrêter cette vidéo. J'ai pas pu la mettre en réel parce que sinon ça aurait fait des vidéos beaucoup trop longues. Hein, mais c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a bien fait le pliage de cette partie-là, là, qui va nous servir à faire le petit mécanisme. Alors au début ça risque de coincer un petit peu, mais il faut l'ouvrir, le fermer. Et en plus moi j'ai mis une petite branche voilà, en décoration là en dessous là. Et c'est ce qui un petit peu frotte, mais bon, ça va très bien quand même. Des fois il faut juste un peu les aider. J'ai choisi de faire 2 vidéos, sinon ça serait beaucoup trop long. Donc on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo.